volcanique créé par Dieu lui-même, un dernier vestige de terre ferme au cœur du Pacifique. Et un exemple vivant de l'irrévérence de la nature s'épanouissant dans les endroits les plus isolés de la planète. Des profondeurs de la Terre émerge un archipel qui abrite l'un des écosystèmes les plus vastes du monde sur des îles volcaniques luxuriantes. Les plages de sable blanc envahissent la côte. Les forêts tropicales cachent les formes de vie les plus uniques. Et au loin, d'imposants volcans actifs menacent d'éteindre tout sur leur passage. À l'intérieur des terres, des millions d'années d'érosion ont creusé de profondes vallées remplies de falaises abruptes qui abritent la végétation la plus exotique. Loin des plages attrayantes, de l'autre côté de l'île, les plus hautes falaises marines du monde plongent abruptement dans l'océan, créant des paysages spectaculaires. Pendant ce temps, à l'horizon, les eaux s'élèvent à perte de vue, cachant les plus grands secrets des profondeurs. Voici Hawaï, un paradis naturel forgé par le feu et sculpté par les vagues, où la nature déploie une symphonie de paysages vibrants, des volcans fumants aux récifs coralliens grouillants de vie. Bien sûr, face à un écosystème aussi bienveillant, d'innombrables espèces sauvages peuplent chaque recoin de cet archipel isolé. Les oiseaux parcourent des milliers de kilomètres pour atteindre ce refuge faunique où ils peuvent échapper à l'hiver. D'innombrables baleines à bosse parcourent les eaux sur de vastes distances en suivant l'appel de la reproduction. Pendant ce temps, face à une telle abondance de ressources, les récifs qui bordent la côte se remplissent de couleurs vives dans une explosion de vie marine comme jamais auparavant. Les poissons chirurgiens, les poissons globes, les murènes, les étoiles de mer et même les raies manta ont choisi ces biomes sous-marins vibrants comme leur maison confortable dans les profondeurs. Des sommets de montagnes imposantes comme le Mauna Kea, à plus de 4000 mètres d'altitude, aux eaux abyssales de plus de 5 km de profondeur dans la fosse hawaïenne, il n'y a pas un seul coin qui échappe au défilé de la faune que ce monde insulaire abrite. L'étonnant crabe fantôme patrouille la plage, fouillant le sable blanc à la recherche de nourriture. Le caméléon furtif de Jackson se trouve immobile au plus profond de la forêt tropicale, disparaissant littéralement dans la végétation dense. Et le rusé hibou hawaïen observe l'horizon calme depuis un perchoir confortable. Mais même si Hawaï est l'archipel le plus isolé du monde, cela ne signifie pas que ses habitants sauvages sont à l'abri des dures réalités de la chaîne alimentaire. Des eaux sombres du Pacifique, une bête féroce surgit pour anéantir toute proie qui croise son chemin. Lorsque le redoutable requin-tigre apparaît, tout espoir de survie s'évanouit, et les espèces sauvages n'ont plus qu'à s'exposer à une mort douloureuse entre ses mâchoires. Tout comme les profondeurs sont traquées par le requin agressif, même le ciel hawaïen n'est pas à l'abri de la sauvagerie des prédateurs les plus impitoyables de cet écosystème. Du haut des airs, l'invincible faucon pèlerin fond à toute vitesse pour transformer des oiseaux sans défense en proie. En quelques secondes, il passe du vol plané à la proie de ce chasseur rusé. Tandis que le rapace dévore ses prises sur les plages de sable blanc, le phoque moine d'Hawaï plonge dans les eaux chaudes à la recherche d'une prise abondante. Avec cette pêcheuse ingénieuse à jeun, aucune espèce n'est à l'abri dans ces eaux. Avec une superficie de seulement 28 300 km², Hawaï correspond à un archipel composé de 8 îles principales et de plus de 120 îles, îlots et atolls plus petits.
Situé à près de 4000 km de la côte californienne, ce paradis faunique est l'un des endroits les plus isolés de la planète, littéralement à un océan de distance à toutes les latitudes. Compte tenu de sa situation tropicale, cet archipel bénéficie d'un climat enviable et chaud, avec des températures constamment agréables autour de 28 degrés Celsius et un niveau d'humidité élevé qui augmente la température. La combinaison de ce climat accueillant et du sol volcanique fertile qui couvre de vastes étendues crée un jardin parfait, d'où la vie jaillit partout. Des imposants koas à une variété presque infinie de fougères luxuriantes, Hawaï abrite plus de 3000 espèces de plantes. Avec des feuilles fraîches, des pousses riches et des fruits exotiques poussant sur chaque centimètre carré des îles, c'est peut-être l'un des écosystèmes les plus bénis de la planète. Mais toute cette abondance n'est pas seulement abondante sur Terre, car les eaux qui assiègent les côtes hawaïennes montrent également le côté le plus bienveillant et généreux du Créateur, avec des récifs vibrants où le plancton, les algues et les plantes marines sont une ressource illimitée. Dans ces eaux chaudes, la chaîne alimentaire est plus évidente que jamais, avec de gros poissons comme le thon dévorant des proies sans défense et de minuscules proies comme les sardines. Mais sans aucun doute, le maître et dictateur des eaux hawaïennes est le féroce requin-tigre. Avec ses rayures verticales sombres caractéristiques qui parcourent son corps, ce requin gigantesque, pesant plus de 900 kg et mesurant jusqu'à 5 mètres de long, ressemble au gros chat asiatique. Bien que ce prédateur mortel soit l'une des créatures les plus majestueuses de l'écosystème hawaïen, il est également connu comme le dépotoir de l'océan en raison de son appétit insatiable, capable de dévorer littéralement tout sur son passage. Des petits poissons aux gros mérous ou thons, en passant par les phoques, les dauphins, les bébés baleines, les oiseaux de mer, les crustacés et les mollusques, ou même les charognes, il n'y a aucune proie à laquelle ce carnivore capricieux ne dira pas non. Sa taille imposante n'est qu'une partie de ses capacités de chasse inégalées. Doté d'un odorat très développé, ce prédateur sanguinaire peut détecter la moindre goutte de sang dans l'eau à plusieurs centaines de mètres de distance. Sa vision lui permet également de voir dans des conditions de faible luminosité, comme dans les eaux sombres d'Hawaï. Doté d'une capacité très avancée à percevoir les champs électriques générés par les muscles de ses proies, ce tueur ingénieux peut retrouver ses victimes, même si elles sont cachées. Une grande partie du succès du requin-tigre dans la chasse sous-marine réside dans ses dents polyvalentes. La forme triangulaire et dentée de ses dents fait de sa morsure une arme mortelle idéale. Les dents de ce requin sont capables de broyer tout, de la chair tendre d'un petit poisson à la carapace solide d'une tortue de mer. Bien qu'avec son physique mortel, cette bête des eaux puisse traquer d'innombrables espèces marines sans grande stratégie, dans une démonstration de son ingéniosité, elle préfère lancer des embuscades très élaborées qui prennent ses victimes par surprise. Malgré un corps robuste, grâce à sa coloration gris bleuté sur le dos et son ventre blanchâtre, ce poisson colossal peut se camoufler parfaitement dans l'environnement marin, qu'il soit vu de la surface ou si sa proie se trouve dans les profondeurs. Tandis qu'une tortue de mer, ou peut-être lorsqu'il détecte une menace potentielle au loin, le requin-tigre reste calme, disparaissant presque dans les eaux sombres pour éviter tout conflit inutile. À cet égard, leurs rayures noires jouent également un rôle crucial en les dissimulant dans les eaux côtières. Lorsque sa furtivité fait son travail et qu'il voit la moindre opportunité de s'échapper, il n'y réfléchit pas à deux fois et nage à toute vitesse loin du danger. Cependant, il lui arrive parfois de ne pas avoir cette chance et de devoir s'engager dans un combat au corps à corps dont l'issue est incertaine, étant donné que les orques et le féroce grand requin blanc sont plus gros et ont également une morsure redoutable. Bien sûr,
Voyant sa vie menacée, le requin-tigre n'hésitera pas à déchaîner toute sa létalité et attaquera avec sa morsure dévastatrice, essayant de dissuader son adversaire de percevoir ce requin féroce comme une proie. Bien que les spécimens adultes aient très peu de prédateurs naturels, les jeunes requins-tigres n'ont pas cette chance. Compte tenu de leur petite taille, un plus grand nombre d'espèces peuvent oser les chasser, y compris certains mammifères marins. Pour survivre à cette étape délicate de leur vie, les jeunes requins-tigres ont tendance à vivre dans des eaux peu profondes, comme les estuaires et les lagons, où les grands prédateurs voyagent rarement. Bien que d'innombrables prédateurs puissent considérer ces minuscules requins comme des proies au cours de leurs premiers mois de vie, l'une des plus grandes menaces pour la survie des jeunes est sans aucun doute les requins-tigres adultes, qui n'auront pas peur de devenir cannibales en dévorant leur père. Alors que les requins-tigres géants dominent les eaux hawaïennes, nous nous aventurons plus profondément dans la forêt tropicale dense. De ce qui semble n'être qu'une branche envahie par la végétation, émerge le caméléon rusé et furtif de Jackson. Bien qu'il soit originaire de l'autre côté de la planète, à plus de 10 000 km, ce reptile majestueux est une espèce introduite qui a non seulement réussi à survivre, mais aussi à prospérer dans l'écosystème hawaïen. Bien que ce lézard, qui ne mesure pas plus de 30 cm et pèse 100 grammes, ne soit peut-être pas l'une des créatures les plus redoutables qui peuplent le vaste écosystème de cet archipel, en termes de capacité de survie, ce reptile est de loin l'une des espèces sauvages les plus fascinantes. Sa capacité à changer de couleur est, sans aucun doute, l'une des adaptations les plus surprenantes de tout cet écosystème sauvage isolé. Avec une couleur de peau variant du vert clair au vert foncé, le caméléon de Jackson s'adapte à son environnement, disparaissant presque dans la végétation. Ces changements de couleurs exubérants, en plus de répondre à un besoin vital de camouflage, servent également à réguler leur température, à refléter leur humeur et même à communiquer avec d'autres caméléons. Dans certains cas, les caméléons de Jackson peuvent même être teints en marron, bleu ou jaune. Lorsqu'il n'est pas un maître du camouflage et ne se laisse pas voir,
Ce reptile affiche une apparence frappante avec 3 cornes osseuses sur sa tête, une sur le museau et 2 au-dessus de chaque œil. Leurs yeux coniques, qui bougent indépendamment les uns des autres, leur permettent d'avoir un large champ de vision de près de 360 degrés sans même avoir à bouger la tête. Grâce à leurs pattes, bien adaptées à la vie arboricole, aux doigts soudés par groupes de 2 ou 3, ils peuvent s'accrocher très fermement aux branches, ce qui en fait des grimpeurs experts. Sa queue préhensile fonctionne comme un 5e membre polyvalent qu'il peut utiliser pour s'accrocher aux branches avec une stabilité et un équilibre surprenants. Avec le caméléon perché sur une branche, sans même révéler le moindre signe de sa présence, ce qui semble être un reptile calme et paisible, en un clin d'œil, devient un prédateur implacable. Lançant une attaque rapide comme l'éclair avec sa longue langue, qui peut atteindre jusqu'à 60 cm, ce lézard devient le fléau des grillons, des sauterelles, des criquets, des cafards, des mouches, des mythes, des coléoptères et même des araignées. Loin de gaspiller son énergie à chercher ses victimes dans la vaste forêt tropicale hawaïenne, le caméléon attend patiemment que la nourriture vienne à lui, tombant directement dans son embuscade bien planifiée. Leur large champ de vision, ainsi que leur perception des couleurs inégalées, sont essentiels pour détecter leur proie pendant la journée. Avec sa proie en ligne de mire, le reptile est capable de lancer sa langue balistique à plus de 90 km/h en seulement une fraction de seconde, ne laissant aucune chance de s'échapper même à l'insecte le plus agile. Outre sa longueur et sa rapidité exceptionnelles, le caméléon affiche une précision quasi millimétrique dans ses attaques particulières. Sa langue atterrit pratiquement là où elle vise. Pour minimiser encore plus les chances que sa proie s'échappe, la pointe de la lame est dotée d'une substance collante qui enveloppe immédiatement sa cible. D'un seul mouvement, au moment même où il capture l'insecte, il l'avale. Bien que ses proies ne soient pas particulièrement voluptueuses, le caméléon de Jackson mange généralement environ tous les 2 jours, dévorant environ 6 insectes. Étant un animal ectotherme, ce qui signifie que sa température dépend de sources extérieures, il consacre généralement une grande partie de son temps à la thermorégulation. Outre le changement de couleur de sa peau, ses déplacements constants entre zones ensoleillées et zones ombragées constituent une excellente stratégie pour maintenir une température confortable. En plus d'éviter de périr d'hypothermie ou d'être accablé par une chaleur étouffante, compte tenu de sa taille loin d'être intimidante, le caméléon de Jackson doit prendre garde à ne pas être dévoré par les carnivores affamés qui vivent dangereusement près de son habitat. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une espèce originaire d'Hawaï et qu'il n'ait pas de prédateur naturel, certains carnivores se sont adaptés à sa présence, considérant ce reptile ingénieux comme une proie riche en protéines. Les oiseaux de proie sont avant tout les bourreaux de ces majestueux lézards qui, descendant du ciel, parviennent à les capturer et à les éventrer pour les incorporer à leur régime alimentaire. Bien sûr, pour attraper le caméléon de Jackson avec leurs griffes acérées et l'emmener vers les hauteurs, ils doivent d'abord le trouver. La même compétence de camouflage que le reptile utilise pour lancer ses embuscades furtives est bien utilisée pour échapper à ce qui pourrait être une mort douloureuse. Restant caché au milieu d'une végétation dense, le caméléon est pratiquement invisible pour ses ravisseurs, qui peuvent parfois se trouver à quelques mètres de leur proie sans même la voir. Mais lorsque, contre toute attente, son camouflage avancé échoue, le lézard a encore quelques astuces pour éviter d'être vidé. Lorsqu'il est directement menacé par un prédateur, il adopte des postures d'intimidation élaborées en gonflant, en changeant la couleur de sa peau en ton foncé et en ouvrant la bouche pour paraître plus grand. En dernier recours, lorsque les postures de menace ne fonctionnent pas, il existe toujours l'alternative de lancer des morsures désespérées, une mesure généralement inutile pour éviter d'être cruellement tué par un oiseau de proie. Alors que les oiseaux de proie menacent la survie des caméléons de Jackson, à la lisière des forêts tropicales, là où les fourrés denses cèdent la place aux prairies basses, un oiseau endémique hawaïen se repose paisiblement en quête de nourriture. Le bébé oie est, sans aucun doute, l'une des créatures les plus représentatives de tout l'écosystème sauvage d'Hawaï. Avec un plumage principalement brun grisâtre, un ventre pâle et une tête noire brillante, l'oie hawaïenne est l'un des oiseaux qui volent la vedette dans cet écosystème dynamique. Un bec noir discret, ainsi que des pieds partiellement palmés, qui témoignent de son adaptation à un mode de vie principalement terrestre, complètent son apparence captivante. Il n'y a généralement pas beaucoup de dimorphisme sexuel entre les mâles et les femelles,
ne variant que par la taille, les mâles les plus robustes pesant jusqu'à 3 kg. Contrairement à la grande majorité des espèces d'oies, la nénée préfère vivre immergée dans les affluents et privilégie une vie sur terre. Grâce à leur adaptabilité inégalée, ces oiseaux sont capables d'habiter presque n'importe quel endroit de ce vaste archipel, des prairies volcaniques ouvertes et des coulées de lave aux broussailles de haute altitude, à près de 3000 mètres d'altitude. Bien qu'ils ne disposent pas de capacités de vol redoutables, parcourant de vastes distances, ils ont tendance à planer dans le ciel sur de courtes distances, en particulier vers leur zone d'alimentation. Comme toute bonne oie, la nénée est un herbivore par excellence, mangeant un régime assez varié de plantes, de fruits, de graines, de feuilles et de pousses. Comme le caméléon de Jackson, trouver de la nourriture pour le bébé oie est une question de patience. En marchant lentement, en fouillant dans le sol, l'oie tombe sur de véritables délices sous forme de graines et même de feuilles fraîches. Bien qu'il n'ait pas à se soucier de traquer des proies camouflées, sa vision perçante est un avantage très utile lorsqu'il s'agit d'identifier les fruits et les plantes comestibles. Le groupe entier part presque toujours à la recherche de nourriture, qu'il s'agisse d'un couple ou de petits groupes familiaux. La recherche de nourriture en compagnie de plusieurs congénères leur permet de détecter d'éventuels prédateurs, car ils ont davantage d'yeux attentifs au périmètre du groupe. Comme pour le caméléon de Jackson, le plus grand danger pour ces oies vient d'en haut, sous la forme d'oiseaux de proie dangereux. Le faucon hawaïen et le hibou des marais hawaïens n'épargnent aucun enfant qu'ils aperçoivent dans le ciel, et, en quelques secondes, ils lancent une attaque vicieuse qui le plus souvent se termine par l'éviscération de l'oie par ces carnivores. Étant donné leur manque d'agressivité, l'enfant ne peut pas faire grand-chose pour résister aux attaques de ces prédateurs féroces, si ce n'est maintenir une surveillance constante de son environnement et, s'il détecte une menace, essayer d'entreprendre ce qui, comparé à ses poursuivants, est une fuite lente. Se promener dans des prairies denses peut leur fournir une couverture supplémentaire en cachant leur fourrure frappante, augmentant considérablement leurs chances de survie. Surtout lorsque les poussins sont en danger, les bébés oies peuvent libérer leur côté le plus agressif, qui n'est rien de plus qu'une tentative désespérée d'effrayer le prédateur avec des battements d'ailes et des sifflements bruyants, qui, contre toute attente, réussissent parfois à éloigner le carnivore des poussins ou des œufs. Et en parlant d'œufs, la saison de reproduction des oies nénées est une période étonnamment longue et flexible, variant en fonction des conditions météorologiques et de la disponibilité des ressources, essayant toujours de faire éclore les poussins lorsque l'habitat est le plus abondant. Étant donné que ces oiseaux captivants forment des couples pour la vie, la cour est essentielle pour trouver un partenaire. Avant même d'atteindre la maturité sexuelle, des couples monogames de juvéniles commencent à se former. Généralement, leurs premiers contacts ont lieu lorsqu'ils partent en quête de nourriture ensemble. Lors d'une parade nuptiale discrète mais efficace, les deux oies vocalisent souvent, produisant le son classique « neuneu » qui leur donne leur nom. Cette vocalisation est un moyen de renforcer le lien, de maintenir le contact et de se retrouver après de brèves séparations. L'une des plus grandes démonstrations d'affection entre couples est le toilettage mutuel de la tête et du cou de l'autre, un comportement qui aide également à garder leur plumage propre. Des mouvements synchronisés côte à côte, ainsi que des démonstrations posturales telles que l'étirement du cou et le léger soulèvement des ailes, font également partie de la communication étroite entre le couple. Lorsque les conditions d'habitat sont favorables et que l'oie devient réceptive, l'accouplement tant attendu du mâle a lieu. Durant cet accouplement, l'oie monte sur la femelle, lui mordant parfois doucement le cou pour maintenir son équilibre. En règle générale, l'acte sexuel ne dure pas plus de quelques minutes, voire quelques secondes, mais le couple copule généralement plusieurs fois au cours d'une même période fertile pour garantir le succès de la reproduction. Une fois née, l'oie fécondée choisit un endroit pour pondre ses œufs. Souvent, un endroit bien camouflé, couvert de fougères et de buissons, est idéal pour la sécurité des futurs oisillons. L'oie construit une petite dépression pour abriter les œufs, qu'elle recouvre généralement de matière végétale, voire de son propre duvet, pour les isoler et les camoufler, ajoutant ainsi une couche de sécurité supplémentaire au nid. Une couvée peut comprendre un maximum de 5 œufs blancs crémeux,
que l'oie pondra sur une période pouvant aller jusqu'à 10 jours. La tâche d'incubation incombe entièrement à l'oie qui couvra les œufs pendant une période d'environ 30 jours. Bien sûr, pendant cette période, l'oie ne négligera pas ses responsabilités paternelles et restera toujours proche du nid, protégeant à la fois les poussins et la femelle de toute menace éventuelle. Après un mois de soins dévoués de leur mère, les poussins sortent enfin de l'œuf, brisant leur coquille et offrant l'un des moments les plus captivants de l'écosystème hawaïen. Les poussins naissent étonnamment bien développés, couverts de duvet, les yeux ouverts, et sont même capables de marcher et de suivre leurs parents quelques minutes après la naissance. Ce qui signifie qu'ils ne restent généralement pas longtemps dans le nid et sortent immédiatement avec leurs partenaires pour découvrir le monde. Malgré leur développement élevé, cela ne signifie pas que les enfants seront indépendants, car ils ont besoin de soins parentaux très efficaces pendant une longue période. Le couple doigt bébé prend soin des jeunes en les guidant à travers les zones de recherche de nourriture et en les protégeant sans relâche des prédateurs. Comme ce n'est qu'à l'âge de 10 semaines que les jeunes développent leurs plumes de vol et apprennent à voler, durant ces premiers mois, ils dépendent exclusivement de leurs parents pour assurer leur sécurité. Ce n'est qu'après une année pleine d'apprentissage et de soins parentaux que les jeunes seront obligés de partir lorsque la nature frappera à nouveau à la porte pour une nouvelle saison de reproduction. Loin du foyer de la famille des oies nénées, sur les petits atolls de quelques centaines de mètres carrés seulement qui abondent dans cet archipel, une autre espèce endémique de ce paradis tropical fait ce qu'elle doit pour survivre. Les phoques moines d'Hawaï sont un parfait exemple de la biodiversité qui remplit chaque recoin de cet écosystème étonnamment vaste. Mesurant près de 2,5 mètres de long et pesant environ 300 kg, ces mammifères marins sont l'un des colosses que l'on trouve dans ce paradis animal. Sa fourrure, aux nuances de gris foncé à brun, recouvrant un grand corps allongé et fusiforme, adapté à la vie aquatique, en fait l'une des espèces emblématiques de la faune hawaïenne. Son nom de moine vient de l'apparence de sa tête, relativement petite et ronde avec un visage large et des plis de graisse, rappelant la capuche d'un moine. Outre leur apparence, une autre caractéristique qu'ils partagent avec les moines est leur comportement solitaire, vivant isolément, sans beaucoup interagir avec leur père. Bien qu'ils se rassemblent parfois en grand nombre sur les plages, cette habitude se produit généralement pendant la saison de mue ou de reproduction et n'a aucun lien social. Lorsqu'il ne se repose pas sur des rivages sablonneux et tranquilles, on le trouve probablement dans les eaux côtières hawaïennes, parfaites pour se nourrir. Lorsque le phoque moine d'Hawaï entre dans l'eau, d'innombrables espèces marines sont en danger de mort imminent. Ce majestueux pinnipède, en plus d'avoir un appétit insatiable, a un régime alimentaire étonnamment varié, qui comprend des poissons comme les anguilles, les mérous ou les vivanos, des céphalopodes, des crustacés et même des proies exotiques comme les huîtres ou les méduses. Bien sûr, pour trouver ces proies, le créateur a doté ces mammifères de compétences inégalées en tant que chasseurs marins. Bien que capables de plonger à des profondeurs abyssales, les phoques moines hawaïens ont tendance à ne pas chercher de nourriture à plus d'une 60aine de mètres de la surface. Pour explorer les fonds marins avec patience, étant de prodigieux plongeurs, ils peuvent retenir leur souffle jusqu'à 20 minutes, un temps largement suffisant pour trouver des proies substantielles. Leurs moustaches frappantes, également appelées vibrisses, remplissent une fonction cruciale, leur permettant de détecter les mouvements de leurs proies dans les eaux sombres et agitées, ou même si elles sont enfouies dans le fond marin. Grâce à des yeux adaptés aux conditions de faible luminosité, ils peuvent également voir parfaitement leurs victimes, même à très faible profondeur, où les rayons du soleil ne sont plus qu'un mythe. La forme de leur corps et leurs nageoires robustes leur permettent de se déplacer avec une agilité enviable sur le fond de l'océan, limitant encore davantage les chances de survie de leur proie. Une partie du grand succès du phoque non hawaïen dans les chasses sous-marines réside dans sa connaissance des fonds marins, parfaitement conscient des zones où la nourriture est abondante, comme les récifs, les bancs de sable ou les fonds rocheux. Comme ils évitent de chasser de grosses proies et préfèrent se nourrir de petits poissons et de crustacés, ils n'ont pas besoin de stratégies élaborées pour capturer leurs victimes, si ce n'est de scruter attentivement le fond de l'océan. Avec un corps aussi colossal et des besoins énergétiques élevés,
Ce pinnipède nécessite de grandes quantités de nourriture, pouvant atteindre jusqu'à 14 kg par jour. Après avoir passé un long moment immergé dans l'eau, le phoque non hawaïen émerge avec l'estomac plein, prêt à se reposer sur la plage. Comme leur température corporelle baisse de quelques degrés lorsqu'ils sont immergés pendant de si longues périodes, ces pauses bien méritées sont le moment idéal pour prendre un bain de soleil et digérer le copieux repas qu'ils viennent de dévorer. Bien qu'il soit incroyablement agile dans l'eau, ce pinnipède est assez maladroit sur terre. Il ne bouge donc généralement pas beaucoup, préférant s'installer quelque part près de la côte. En plus de se reposer, ils passent parfois plusieurs semaines sur terre après l'atterrissage pour la période de mue, durant laquelle ils perdent et remplacent toute leur fourrure ainsi que la couche externe de leur peau. La période de mue est extrêmement délicate car les phoques passent plusieurs semaines à jeun, ce qui peut les affaiblir considérablement. Durant cette période, contrairement aux autres pinnipèdes qui muent progressivement, les phoques moines perdent de larges touffes de fourrure, ce qui peut leur donner un aspect quelque peu négligé. Une autre raison pour laquelle ces mammifères marins peuvent être sur Terre est la saison de reproduction, que certains attendent avec impatience. Les phoques moines hawaïens diffèrent également grandement des autres phoques dans leurs habitudes d'accouplement. Étant donné leur comportement solitaire, se distanciant des autres pinnipèdes, ces géants manquent d'une structure sociale où un mâle forme un harem et gagne le droit de copuler dans des duels reproductifs sanguinaires avec d'autres prétendants. La saison des amours des phoques moines hawaïens est beaucoup plus chaotique et riche en événements, et ce sont malheureusement les femelles qui en font les frais. Étant donné que dans la plupart des régions de l'archipel, le nombre d'hommes est largement supérieur à celui des femmes et qu'il n'existe pas de hiérarchie établie entre eux, les actes de harcèlement masculin sont extrêmement fréquents. Dans ces jeux, de nombreux mâles assiègent une femelle lors d'un affrontement d'une violence extrême, tentant de s'accoupler avec elle. À l'aide de leurs griffes acérées et de leurs dents robustes, chaque prétendant tente de remporter le prix tant convoité de l'accouplement. Au cours de ces altercations, la femelle peut être gravement blessée, et même la mort est un sort assez courant. Dans certains cas, le comportement de gang des mâles est dirigé contre les juvéniles immatures, mâles et femelles, ou même contre les femelles en lactation qui ne sont pas réceptives à l'accouplement, devenant souvent elles-mêmes victimes de ces bagarres, et laissant leurs petits complètement sans défense sur la plage. Juste à côté des plages où les phoques moines hawaïens livrent leur féroce bataille pour la reproduction, le miracle de la vie est sur le point de s'épanouir, avec des centaines de nouveau-nés de tortues vertes émergeant du sable. Après 75 jours de nidification, les minuscules reptiles, qui ne mesurent pas plus de 4 cm de long, éclosent et s'enfouissent dans le sable pour entamer une marche marathon vers la mer. C'est à ce moment-là que l'écosystème hawaïen présente l'une de ses scènes les plus sauvages, car, avec la naissance des tortues, les crabes, les mouettes, les frégates et autres oiseaux de mer se rassemblent immédiatement pour profiter de ce qui, pour eux, est un festin. Quelques heures, voire quelques minutes après leur naissance, les minuscules tortues doivent défier les probabilités de survie et survivre à une embuscade imparable. Chaque pas qu'ils font sur le sable est un défi, avançant de quelques millimètres vers ce qui, en théorie, pourrait être leur salut en mer. Après quelques minutes, presque toute la couvée qui avait émergé du sable périt, et seuls quelques-uns réussirent à s'immerger dans l'eau, dans ce qui fut un véritable massacre. Après avoir survécu à ce scénario difficile, les jeunes nagent dans les courants océaniques, où ils passent leurs premières années en pleine mer, dans une étape connue sous le nom d'année perdue, car on sait très peu de choses sur cette étape de leur développement.
Alors que les minuscules nouveau-nés ne mesurent pas plus de 4 cm à la naissance, les spécimens adultes sont de véritables géants, pesant environ 200 kg et dotés d'une coquille de plus d'1 mètre de long. Cette armure robuste est l'une des caractéristiques les plus distinctives de l'espèce, ayant une forme lisse et ovale, avec une coloration allant du vert olive au brun foncé ou presque noir. La forme plate de son corps, ainsi que ses grandes nageoires en forme de pagaie, lui confèrent des capacités de nage prodigieuses. Sa tête se distingue par sa taille relativement petite par rapport à son corps, avec un bec court et de grands yeux. Les tortues vertes hawaïennes font partie de ces espèces qui profitent pleinement de toute l'abondance déversée par le Créateur sur cet écosystème. Avec un régime alimentaire qui varie considérablement selon leur âge, ces reptiles sont omnivores à l'état juvénile, se nourrissant d'algues, de méduses et de petits crabes. Plus tard, à l'âge adulte, ils adoptent progressivement un régime herbivore, où les algues marines des récifs et des fonds rocheux constituent la majeure partie de leur alimentation. Bien que l'on puisse penser que son nom vient de la couleur de sa coquille, la vérité est qu'il provient de la couleur de sa graisse corporelle, qui est teintée de vert en raison de son régime alimentaire à base d'algues. Pour dévorer ce qu'elle considère comme des algues exquises, la tortue possède des capacités de recherche de nourriture sous-marine enviables. Son bec fort et fermé est spécialement adapté pour couper et arracher les algues des rochers et des coraux avec un minimum d'effort. Une vision sous-marine perçante, ainsi qu'une navigation précise, lui permettent de trouver des sources de nourriture, même dans les endroits les plus reculés des fonds marins. Bien que leur régime alimentaire ne soit pas particulièrement nutritif, ces reptiles possèdent un système digestif très efficace qui permet d'extraire jusqu'au dernier nutriment de chaque algue. Comme les phoques moines d'Hawaï, et contrairement à presque toutes les espèces de tortues marines, ceux-ci ont la particularité de venir sur Terre pour se prélasser au soleil. Bien que ce comportement puisse être quelque peu dangereux lorsqu'on y est exposé, il est largement nécessaire de maintenir leur température corporelle, ainsi que de prendre un peu de temps pour se reposer. Comme un autre de ses lieux de repos préférés sont les grottes sous-marines, où les températures sont beaucoup plus basses, le reptile est parfois obligé d'émerger pour se réchauffer sur les côtes chaudes d'Hawaï. Bien que les spécimens adultes aient un nombre très limité de prédateurs par rapport à leur naissance, cette espèce n'est pas entièrement à l'abri d'être mangée par des carnivores tels que les grands requins-tigres et occasionnellement les orques. Considérant que l'alternative d'un combat au corps à corps violent n'est pas envisageable, ce reptile rusé base sa stratégie de survie sur le fait d'éviter autant que possible une rencontre avec ses prédateurs impitoyables. Dans ce cas, sa large carapace peut jouer un rôle essentiel en lui fournissant un camouflage avancé, lui permettant de presque disparaître sur le fond sombre de l'océan. En plus de s'y reposer, l'exploration des récifs, des grottes sous-marines et des crevasses entre les rochers leur offre un refuge considérable où les prédateurs ne pourront jamais les trouver. Si, en revanche, le reptile se retrouve face à face avec un requin-tigre féroce ou un orque affamé, il choisit presque toujours d'initier une fuite fugace qui laisse les prédateurs derrière lui. Grâce à sa vitesse et à son agilité inégalée sous l'eau, la tortue est capable d'échapper à des dangers aussi graves qu'un requin-tigre gigantesque, grâce à des virages serrés et des accélérations fugaces. Après avoir survécu au siège de carnivores aussi féroces, à plus de 20 ans, la tortue verte atteint enfin la maturité sexuelle, prête à faire grandir l'espèce avec une nouvelle progéniture. Pour cela, dans l'un des actes de la nature les plus surprenants de cet archipel majestueux, le reptile nagera sur de vastes distances vers la plage où il est né, où, après des copulations répétées, la femelle sortira des eaux et pondra jusqu'à 200 œufs, répétant le cycle dans lequel, après environ 75 jours d'incubation,
d'innombrables petites tortues écloseront et commenceront leur marche tortueuse vers la mer. Tout comme l'écosystème hawaïen est le cadre où les tortues vertes exotiques peuvent découvrir le miracle de la vie, d'énormes baleines à bosse se réfugient également dans cette oasis animale pendant leur saison de reproduction. Alors que l'hiver polaire fait rage dans le Pacifique Nord, cette importante population de baleines à bosse décide de se lancer dans un long voyage vers le sud, vers les eaux beaucoup plus chaudes d'Hawaï. Avec une taille pouvant atteindre 16 mètres de long et un poids de près de 40 tonnes, l'arrivée de ces imposants mammifères sur les côtes de l'archipel est tout sauf discrète. Son corps énorme est principalement de couleur noire ou gris foncé sur le torse, tandis que les nageoires et le ventre sont teintés de taches blanches. Sur la face inférieure de leur nageoire caudale, les baleines à bosse présentent une sorte d'empreinte digitale, car leur motif de couleur est unique à chaque individu, servant de moyen d'identification entre congénères. Alors que ses nageoires pectorales, longues jusqu'à 5 mètres, lui permettent de naviguer dans les eaux avec une dextérité surprenante, une protubérance en forme de crête sur son dos, juste devant la nageoire dorsale, lui donne son nom commun distinctif. Contrairement au redoutable requin-tigre, dont la mâchoire est constituée de dents acérées plutôt que de dents, ce mammifère possède entre 270 et 400 fanons faits de kératine qui lui permettent de se nourrir. Bien qu'Hawaï soit une destination qui abrite une variété sans précédent de proies pour de puissants prédateurs tels que les phoques moines et de nombreuses espèces de requins pendant leur séjour dans ces eaux tropicales, les baleines à bosse subissent des périodes de jeûne de plusieurs mois, car leurs zones d'alimentation se trouvent à des milliers de kilomètres de la côte de l'Alaska. Durant leur séjour dans les eaux chaudes d'Hawaï, ces énormes mammifères ont pour seule et simple mission de préserver l'espèce, de donner naissance à leurs petits et de trouver un nouveau partenaire. Après presque 1 an de gestation, les femelles sont prêtes à enfin donner naissance à un petit veau pesant 1 tonne et mesurant près de 5 mètres de long. Comme les jeunes naissent sans l'épaisse couche de graisse des adultes, les eaux tropicales chaudes sont un facteur crucial pour leurs premiers mois de vie. En général, la mère choisit des eaux peu profondes pour mettre bas, où ses petits peuvent être à l'abri des prédateurs. Bien sûr, les devoirs maternels ne s'arrêtent pas avec la naissance du veau, car, dès sa naissance, la femelle commence une longue lactation qui peut durer jusqu'à 10 mois de vie. Le lait maternel extrêmement riche en matières grasses assure une croissance rapide du nouveau-né. Considérant la taille généreuse du veau, on imagine facilement qu'il ne se contentera pas de quelques onces de lait, consommant près de 500 litres par jour. Comme la femelle ne se nourrit pas pendant cette période, sa perte de poids est assez considérable, étant l'un des grands sacrifices que cette mère altruiste doit faire pour ses petits. En plus de l'allaitement, la mère prend soin de son petit innocent, le protégeant des orques et des requins, ainsi que du harcèlement des mâles. Durant leur séjour à Hawaï, la mère enseigne aux veaux des compétences essentielles telles que nager, plonger et respirer efficacement en surface. Le nourrisson nage souvent très près du corps de la mère, profitant du sillage hydrodynamique qu'elle crée pour conserver son énergie. La mère et le bébé communiquent par des touchés doux, des mouvements corporels et des vocalisations à basse fréquence telles que des gémissements ou des aboiements, maintenant ainsi un lien constant.
L'une des leçons que la femelle enseigne à ses petits est l'impressionnante acrobatie de surface, avec des comportements tels que le saut et les coups de nageoire, que les jeunes apprennent par l'observation et commencent à imiter. Après avoir passé environ 4 mois dans les eaux hawaïennes, la mère et son tendre petit se lanceront dans une longue migration vers les zones d'alimentation au large des côtes de l'Alaska, où ils profiteront de l'abondance de krill et de petits poissons. Alors que les femelles ont terminé leur travail sur cet archipel, les mâles de l'espèce commencent à peine le leur. Poussés par un désir insatiable de s'accoupler, les mâles se livrent une concurrence intense pour accéder aux femelles. Une femelle réceptive peut avoir jusqu'à 20 prétendants en lice pour être son escorte, celui qui finira par copuler avec elle. Pour attirer l'attention des femelles réceptives, les comportements de parade nuptiale des mâles comprennent des appels résonnants qui peuvent durer des heures. Les poursuites à grande vitesse, les sauts, et même les coups de tête et de nageoire sont un moyen de décourager les autres prétendants de continuer à se battre pour le droit de procréer. Après une longue lutte, c'est la femelle qui a le dernier mot pour choisir qui sera le père de sa future progéniture, alors chaque mâle essaie d'attirer son attention. Après la parade nuptiale, l'heureux gagnant réclame son prix et une très brève copulation a lieu qui ne dure généralement pas plus de quelques minutes. Pour assurer le succès de la reproduction, le couple peut s'accoupler plusieurs fois et, dans certains cas, la femelle peut choisir un autre prétendant avec qui procréer. Après avoir terminé leur période réceptive, les futurs parents se séparent, la femelle se dirigeant vers le nord, vers les zones d'alimentation où elle tentera de commencer à stocker de la graisse pour la période de lactation très exigeante, tandis que le mâle cherchera une nouvelle femelle réceptive avec laquelle étendre davantage sa lignée. Alors que les baleines à bosse font leurs adieux aux côtes hawaïennes, un goéland à pattes rouges captivant prend son envol, remplissant le ciel de couleurs avec son apparence frappante et très distinctive. Bien que son plumage blanc, avec sa tête et son cou teintés d'une teinte gris pâle, lui confère une apparence noble, la caractéristique la plus frappante de cet oiseau est de loin ses pattes rouges vifs. Comme ses pattes, son bec noir possède également une pointe rouge frappante qui se démarque dans son apparence. Vivant près de l'île isolée de Nihoa, au nord-ouest de l'archipel, des colonies de goélands leucophées vivent dans une région pratiquement intacte, où ils peuvent laisser libre cours à leurs instincts sauvages. Bien qu'il niche sur la côte dans de grandes colonies de reproduction pendant sa saison de reproduction, cet oiseau coloré passe la majeure partie de sa vie en mer, affichant un comportement extrêmement pélagique. Outre leurs pattes rouges captivantes, une chose qui distingue ces beaux oiseaux est leur comportement nocturne, une habitude tout à fait unique chez les mouettes. Lorsque le soleil hawaïen se couche, le goéland à pattes rouges voit le moment idéal pour prendre son envol à la recherche d'une collation de fruits de mer frais. Avec un régime alimentaire principalement basé sur les petits poissons, les céphalopodes et les crustacés, l'obscurité de la nuit est parfaite pour attirer ces minuscules proies en utilisant leurs pattes brillantes comme appât. Grâce à leurs grands yeux et à leur vision nocturne avancée, ces oiseaux peuvent repérer même de minuscules crustacés lorsqu'ils volent haut au-dessus. La silhouette timide d'un poisson nageant à la surface suffit amplement à la mouette pour descendre et attraper une prise juteuse avec son bec robuste. Ses capacités de vol lui permettent de s'approcher de la surface avec une grande précision et même d'attraper des poissons volants. Compte tenu de son métabolisme élevé, cet oiseau doit chasser de nombreuses proies tout au long de la nuit pour satisfaire son appétit exigeant. Après une journée de pêche réussie, selon la période de l'année, vous pouvez aller dans une direction ou dans une autre. Lorsque la saison de reproduction bat son plein, la destination sera la côte, où elle nichera et prendra soin des poussins, sans oublier bien sûr de leur apporter un souvenir sous la forme d'un petit crustacé ou d'un poisson frais. En dehors de la saison de reproduction,
Ils se reposent généralement à la surface de la mer, flottant, où ils se reposent de leur long vol et économisent de l'énergie pour leur longue nuit de travail. Lorsqu'il flotte sur la mer, il peut être distrait en lissant et en nettoyant ses plumes pour les maintenir en bon état. Si la surface de l'océan est souvent le lieu de refuge d'innombrables poissons et crustacés, elle peut parfois aussi devenir leur lieu de repos éternel. Les requins et les gros poissons peuvent émerger de l'eau en quelques secondes seulement, ce qui donne à cette mouette une mort rapide. Sur Terre, les oiseaux de proie représentent la plus grande menace pour la survie des goélands leucophées, ainsi que pour leurs petits. Tant pour les œufs que pour les poussins, les crabes peuvent représenter un danger potentiel en pillant leur nid à l'insu des parents. Pour tenter de limiter l'effet de la prédation sur leur nid, les goélands nichent souvent dans des endroits éloignés comme des falaises. De même, les goélands leucophées créent de grandes colonies de nidification, où le grand nombre d'oiseaux représente une stratégie de défense collective. Dans le cas des adultes, leur comportement nocturne est une mesure de survie qui leur permet d'éviter de s'exposer aux prédateurs en plein jour et de s'abriter dans l'obscurité, où leur vision nocturne aiguë leur permet de voir avec une clarté totale. L'une des plus grandes craintes du goéland à pattes rouges est peut-être qu'au cours de l'une de ses sorties de pêche nocturne, au lieu de chasser un poisson lanterne juteux, il tombe sur un poisson globe porc-épic pointu. Celui-ci, avec ses épines distinctives et très acérées, est capable de dissuader tout prédateur de le dévorer. Démontrant sa capacité unique à gonfler son corps, le poisson se transforme également en une sorte de boule remplie de lames, presque impossible à attaquer pour tout prédateur. Lorsqu'il n'est pas gonflé, le poisson globe porc-épic a un corps robuste et cylindrique, avec une coloration qui varie dans des nuances de gris, de beige ou de brun clair. Bien que ses grands yeux et sa bouche aux dents fusionnées attirent vraiment le regard, ses longues épines volent la vedette. Ceux-ci restent aplatis et pointent vers l'arrière lorsque le poisson est dégonflé, tandis que lorsqu'il est gonflé, il se hérisse et pointe vers l'extérieur, créant une barrière imprenable. Ces poissons épineux vivent généralement sur des récifs agréables et remplis de vie ou sur des fonds rocheux à environ 100 mètres sous la surface. Dans ces environnements sous-marins, les poissons se cachent généralement parmi les crevasses, les rebords ou les coraux. Alors que la routine sous-marine de l'archipel se déroule à toute vitesse, le poisson globe porc-épic préfère vivre sa vie à son propre rythme, nageant lentement parmi les fonds marins, paraissant quelque peu paresseux. Bien que pendant la journée, il se cache généralement dans ses abris cachés. Lorsque la nuit tombe et que l'obscurité offre une couche de sécurité supplémentaire, ce survivant habile part à la recherche de nourriture. Ici, le poisson globe montre son visage de chasseur très efficace, spécialisé dans la capture d'invertébrés à carapace dure tels que les escargots, les oursins, les crabes et même les palourdes. Grâce à son bec très robuste et à ses dents soudées, il n'a aucun problème à broyer des coquilles et des carapaces solides comme s'il s'agissait de beurre. Sa vue perçante, ainsi qu'une patience quasi illimitée, lui permettent de trouver ses petites proies cachées dans les profondeurs. En nageant lentement et en examinant attentivement le fond de l'océan, l'une après l'autre, ces collations fraîches tombent dans votre bouche. Les poissons globes porc-épics sont extrêmement solitaires, à tel point que s'ils rencontrent un congénère pendant leurs heures de recherche de nourriture, ils essaient immédiatement de s'éloigner pour éviter tout contact. Mais, sans aucun doute, rencontrer un autre poisson globe n'est pas la pire surprise qu'ils puissent avoir lors de leur sortie d'alimentation. Fidèles à la chaîne alimentaire, de gros poissons comme le thon, le barracuda, le wahoo ou même le redoutable requin-tigre peuvent tenter de dévorer ce survivant hautement entraîné. Une fois détecté et n'ayant d'autre choix que de se cacher, le poisson globe fait ce qu'il doit pour survivre, se transformant immédiatement en une boule géante de pointe en remplissant son corps d'air ou d'eau.
Grâce à son incroyable capacité de réaction, il peut adopter sa position défensive unique suffisamment tôt pour éviter d'être englouti. La forme et la présence de ses lames acérées le long de son corps font de ce poisson une proie presque impossible à dévorer, de sorte que les prédateurs savent que s'ils laissent le poisson gonfler, toute la chasse se terminera par un échec retentissant. En plus de ses épines acérées, le poisson globe porc-épic cache dans son corps un dispositif de survie très avancé qui, dans de nombreux cas, finit par lui sauver la vie. Et, comme d'autres espèces de poissons globes, ils accumulent certaines toxines qui peuvent être irritantes pour de nombreux prédateurs, les dissuadant de les dévorer presque instantanément. Certains requins vomissent même le poisson dès qu'ils l'ingèrent, en raison des toxines qui imprègnent leur corps. En plus de leurs capacités défensives enviables, les globules rouges porcs épics présentent un comportement reproducteur tout aussi impressionnant. Laissant de côté, seulement momentanément, leur vie solitaire et insaisissable, la femelle et le mâle ont une rencontre fugace où le mâle poursuit obstinément la femelle. Lorsqu'elle est réceptive, elle libère ses œufs, qui flottent alors librement dans l'eau. C'est alors que vient le tour du mâle qui libère le sperme, déclenchant ainsi la fécondation externe des ovules. Contrairement à presque toutes les espèces sauvages hawaïennes, où au moins un parent est responsable de prendre soin des jeunes, dans le monde détaché du poisson globe oursin, une fois les œufs libérés, il n'y a aucun soin parental du tout. Après un processus laborieux, les larves flottent avec les courants jusqu'à ce qu'elles se développent et s'installent sur le récif, où, après plusieurs années, elles atteignent la maturité et le cycle recommence. Loin du refuge du poisson globe solitaire des profondeurs, sur les plages de sable blanc d'un des nombreux îlots, un petit crabe fantôme apparaît de nulle part tel un spectre. Doté d'une prodigieuse capacité à disparaître dans le sable, il est facile de comprendre d'où vient le nom de ce crustacé. Sa coquille, qui ne mesure pas plus de 8 cm, combinée à un poids de quelques dizaines de grammes seulement, reflète les dimensions minuscules de cet invertébré. La coloration du crabe, qui va du blanc pâle au beige ou au gris sable, est l'une de ses principales mesures de survie car elles se font parfaitement avec la couleur du sable des plages où il se promène habituellement. Bien qu'il soit minuscule, la forme carrée de sa coquille lui donne une apparence robuste. À cela s'ajoutent ses grands yeux foncés pédonculés qui lui offrent un champ de vision à 360 degrés, idéal à la fois pour détecter ses proies et pour échapper à tout prédateur affamé. Pour affronter son quotidien laborieux, le crustacé possède une paire de pinces, dont l'une est généralement plus grande. Ces outils utiles lui permettent de creuser avec une dextérité surprenante et de manipuler sa nourriture. Sa capacité à creuser influence même son habitat, car il préfère s'installer dans les zones de la plage où le sable est meuble, idéal pour creuser des terriers profonds où il peut se réfugier du soleil tropical étouffant, du vent, de la marée et même de ses prédateurs. Bien qu'ils puissent être observés pendant la journée, l'essentiel de l'activité des crabes fantômes se produit lorsque la lune prend le dessus sur l'écosystème hawaïen. Lors de ses promenades nocturnes sur la plage, le crabe se déplace à une vitesse impressionnante de 10 km/h grâce à ses 8 pattes très agiles. Lors de ses promenades sur le sable, il surveille constamment son environnement, essayant de trouver quelque chose à manger.
Étant donné leur régime alimentaire très varié, il ne leur faut généralement pas longtemps pour trouver quelque chose qui réponde aux exigences de leur appétit pas du tout difficile. Étant l'exemple parfait d'un omnivore et d'un charognard opportuniste, les poissons morts, les petits invertébrés, les détritus de matière organique et les restes d'algues font partie du régime alimentaire abondant de ce petit cuirassé. Même les minuscules œufs de tortues marines font partie du régime alimentaire du crabe fantôme, qui les déterre et se régale, dévorant ce qui serait autrement d'innombrables nouveau-nés de reptiles. En plus de ses raids sur les nids de tortues marines, il peut arriver qu'il attende immobile près de la ligne de marée, dans une démonstration de ses talents de chasseur, en planifiant ce qui sera une embuscade prudente. Lorsque la proie tombe dans son piège, l'invertébré, à l'aide de ses pinces robustes, lance une attaque rapide qui parvient à capturer la victime. Si la stratégie consistant à être patient et à attendre que la nourriture vienne à lui ne porte pas ses fruits, car il possède une agilité sans pareille sur le sable, il peut également choisir de chasser des proies telles que des insectes, des crabes de sable et d'autres invertébrés. Bien qu'il apprécie de devenir la terreur d'innombrables proies, la chaîne alimentaire hawaïenne est cruelle mais juste, avec une multitude d'espèces prêtes à traquer ce crustacé rusé. Les mouettes, les hérons, les odychnèmes criards et les gros poissons qui patrouillent le rivage comptent parmi leurs principales menaces. Bien sûr, pour éviter d'être dévoré par ses prédateurs, le crabe fantôme fait souvent honneur à sa réputation en disparaissant dans le sable blanc. Lorsqu'il repère un prédateur à proximité grâce à son large champ de vision, sa première ligne de défense est de rester immobile, plaçant tous ses espoirs dans son prodigieux camouflage. Mais même si le prédateur a déjà localisé l'emplacement du crustacé, ce n'est pas fini, car tout comme il utilise sa vitesse impressionnante pour attraper sa proie, c'est une compétence qui n'est pas du tout anodine lorsqu'il a un prédateur sur le dos. Dans ces poursuites éphémères, la sécurité de leur repère ou de la mer sont presque toujours la destination privilégiée. Le crabe fantôme est une espèce totalement asociale, préférant passer ses journées dans une solitude complète, sans être dérangé. En fait, lorsqu'il détecte, grâce à sa vue perçante, qu'un autre crabe fantôme s'approche de son domaine, il commence immédiatement à émettre un son fort en guise d'avertissement territorial, en frottant ses pattes et ses pinces ensemble. Ce cri particulier vise à empêcher le moindre contact avec ses congénères, évitant ainsi de devoir partager leur zone d'alimentation ou de voir leur terrier occupé. Tout comme l'écosystème hawaïen abrite des résidents permanents comme le crabe fantôme, cet archipel est également un incontournable pour les voyageurs à la recherche de la faune sauvage qui visitent le Pacifique. L'un de ces migrateurs est justement l'imposant faucon pèlerin. Ce redoutable oiseau de proie, bien qu'il ne soit pas une espèce résidente de cette réserve faunique, se laisse néanmoins embrasser par l'hospitalité de cette oasis au cours de ses longs trajets migratoires. Avec une envergure de plus d'1 mètre et les femelles les plus robustes pesant jusqu'à 1,5 kg, le faucon pèlerin est l'un des oiseaux les plus puissants et les plus redoutés qui planent dans le ciel hawaïen. Son plumage, au dos bleu-gris foncé, contraste avec un ton blanc crème sur son ventre, lui conférant une apparence élégante et captivante. Sa tête noire présente une tache distinctive en forme de calotte, ainsi que des moustaches qui descendent sur les côtés de son visage. Le corps profilé, avec de longues ailes pointues et reculées, et une queue relativement courte, sont des caractéristiques dignes d'un as du ciel comme cet oiseau de proie. Perché sur une haute formation rocheuse, le faucon regarde au loin à l'aide de sa vision très développée. Immédiatement, il repère une proie potentielle au loin, sous la forme d'un pigeon, d'un canard ou peut-être d'une mouette. Après avoir localisé l'emplacement d'une proie malheureuse,
l'oiseau prend immédiatement son envol, s'élevant à des hauteurs imposantes. Ayant sa proie en ligne de mire, le faucon pèlerin plonge presque à la verticale vers elle. Il replie ensuite ses ailes contre son corps pour réduire la résistance de l'air, plongeant à plus de 300 km/h, ce qui en fait l'animal le plus rapide de la planète. Au moment de l'impact, l'oiseau de proie frappe sa proie avec ses serres serrées, l'étourdissant voire la tuant instantanément, dans une attaque qui n'a jamais eu la moindre chance de survie. Immédiatement après avoir à nouveau ensanglanté son habitat temporaire, le faucon saisit sa victime dans ses serres et la transporte jusqu'à un endroit où elle peut être consommée en paix. Une haute branche est généralement un endroit idéal. Après avoir éventré et entièrement dévoré sa proie, l'oiseau prend un repos bien mérité, perché sur un haut perchoir, contemplant l'horizon d'en haut. Durant ces périodes de repos après une chasse réussie, ils se lissent souvent les plumes pour garder leurs plumes propres, ce qui est crucial pour leur capacité de vol optimale. En plus de prendre soin de son hygiène personnelle, l'oiseau passe une grande partie de son temps à étudier attentivement son territoire. Bien qu'il ne soit pas aussi territorial que sur ses aires de reproduction, ce prédateur aérien rusé cherche constamment de nouvelles occasions de s'attaquer à de nouvelles proies afin d'être plus productif à la chasse. Bien qu'il soit courant de voir deux de ces oiseaux défendre farouchement leur territoire sur leur lieu de reproduction jusqu'à ce que l'un des adversaires cède, étant donné que cet archipel n'est qu'une étape dans leur long voyage, les faucons préfèrent toujours éviter la confrontation. En tant que l'un des prédateurs les plus redoutables du monde, le majestueux faucon pèlerin est complètement dépourvu de prédateurs naturels dans le vaste écosystème d'Hawaï, ce qui lui permet de se hisser au sommet de la chaîne alimentaire. Cela ne signifie cependant pas que cet oiseau de proie est totalement exempt de défis lors de son long séjour dans cet archipel, qui peut parfois durer jusqu'à 6 mois. Malheureusement, les plus grandes menaces qui pèsent sur la survie du faucon pèlerin dans l'archipel proviennent des activités humaines néfastes. La construction d'infrastructures telles que des hôtels, des complexes hôteliers et des maisons réduit progressivement les zones côtières que cet oiseau utilise traditionnellement pour chasser et se reposer. Avec cela, l'écosystème d'Hawaï devient de moins en moins hospitalier à l'arrivée de ce voyageur sauvage infatigable. Même l'imposant requin-tigre n'est pas à l'abri des menaces liées à la mauvaise gestion des ressources naturelles et aux conséquences des activités humaines dans cet écosystème isolé. Bien qu'Hawaï ait été le premier État des États-Unis à interdire la pêche légale aux requins, la capture accidentelle de ces requins nuit gravement à leur survie. Pris dans des filets de pêche et des hameçons ciblant des espèces comme le thon et l'espadon, les requins-tigres finissent souvent gravement blessés. Les phoques moines d'Hawaï font partie de ces espèces qui sont aujourd'hui gravement menacées, avec un risque élevé d'extinction à l'horizon. Compte tenu de leurs habitudes de reproduction, ces mammifères marins ont besoin d'un habitat non perturbé pour s'établir et où ils peuvent prendre soin de leurs petits. Malheureusement, les rencontres directes avec les humains perturbent cet équilibre délicat et, dans de nombreux cas, poussent la mère effrayée à fuir, laissant le veau dans une position compromettante où, sans sa mère, il périra très probablement. Malgré sa situation à des milliers de kilomètres de la masse continentale la plus proche, l'écosystème hawaïen est affecté par d'innombrables menaces découlant de la cupidité et de la mauvaise utilisation des ressources naturelles de la planète. La surpêche au large des côtes hawaïennes limite le nombre d'espèces proies disponibles pour des espèces telles que les goélands à pattes rouges et même le majestueux requin-tigre. La pollution de l'eau est un autre danger auquel est confrontée la faune à Hawaï. Les changements dans les écosystèmes marins
entraîne le déclin des populations d'animaux étonnants tels que le poisson-globe hérisson, la tortue verte et même la baleine à bosse migratrice. L'impact des espèces introduites sur l'archipel est également l'un des facteurs considérés comme responsables du déclin des écosystèmes. Les chats, les chiens, les mangoustes et même les rats sauvages peuvent sérieusement perturber l'équilibre naturel délicat de ce qui était un monde pratiquement intact il y a quelques décennies à peine. Même la présence du caméléon exotique de Jackson est extrêmement controversée, car il s'agit d'une espèce originaire de l'autre côté du monde et introduite à l'origine à la suite du commerce des animaux de compagnie. Aujourd'hui, la présence de ce reptile majestueux, dont l'espèce humaine est la seule responsable, a coûté la vie à d'innombrables espèces d'insectes endémiques. Contrairement à ce sombre tableau, la bonne nouvelle est que les espèces sauvages d'Hawaï ont déjà démontré leur irrévérence face à l'extinction. En raison de la destruction de l'habitat, de la chasse excessive et de l'introduction d'espèces non indigènes, ce qui était autrefois une population de plus de 25 000 oies nées était réduite à seulement 30 individus sur la grande île d'Hawaï en 1950. Grâce à la mise en œuvre de plans de conservation ambitieux, avec des mesures telles que la protection juridique, l'élevage en captivité et le contrôle des prédateurs introduits, la population de ces oiseaux captivants compte désormais plus de 3 000 individus, faisant passer leur statut d'espèce en voie de disparition à celui d'espèce éteinte. Bien qu'il reste encore beaucoup à faire pour assurer leur préservation, la survie des oies nées face à l'extinction témoigne de leur survie continue et constitue une lueur d'espoir pour d'autres espèces menacées. Les histoires des créatures sauvages d'Hawaï vous ont-elles impressionné? N'hésitez pas à nous aimer et à laisser un commentaire ci-dessous pour nous dire quelle espèce vous a le plus surpris. Si vous souhaitez rester au courant de nos nouvelles vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Enfin, partagez cette vidéo avec vos amis afin qu'ils puissent eux aussi découvrir la faune fantastique de ce paradis isolé au milieu du Pacifique. Sans plus tarder, nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois avec d'autres histoires de requins géants, d'oiseaux de proie rapides et bien sûr d'animaux sauvages.